Conakry, lors de son audition ce mercredi 26 mars 2025, à l'ouverture de son procès en appel, Aliouba a livré des déclarations marquantes. Le dirigeant du Modèle, mouvement démocratique libéral, a confié avoir été approché pour participer à la gestion de la transition en cours, et ce, avant même la désignation du Premier ministre. Une proposition qu'il affirme avoir déclinée avec courtoisie. Il est également revenu sur les raisons de ses démêlés judiciaires et ses espoirs quant à l'issue de sa procédure. Dès les premiers jours, en présence des responsables de la transition, y compris du président en personne, j'ai tenu à leur rappeler, le 14 septembre 2021, soit 9 jours après leur accession au pouvoir en ces termes. Les enseignements de l'histoire sont là, inutile de les chercher ailleurs, ils nous environnent. Méditez-les et souvenez-vous du sort réservé à vos prédécesseurs. Ce putsch a été légitimé par le non-respect des engagements et des lois. Vous avez formulé des promesses, nous y avons adhéré, mais sachez que nous serons vigilants. Nous vous évaluerons à l'aune de vos actes. Soyez prudents sur ceci, attentifs sur cela. Heureusement, les archives historiques demeurent et elles sont éloquentes. À cette période, on m'a sollicité pour rejoindre l'équipe dirigeante de la transition. J'ai figuré parmi les rares personnalités contactées avant même la nomination d'un chef de gouvernement. J'ai décliné cette offre, a témoigné l'accusé devant le tribunal. Un engagement politique inflexible. Aliouba a souligné qu'il a toujours considéré que son rôle, en tant que leader politique, ne consistait ni à marchander des postes ni à couvrir des dérives. J'ai clairement signifié aux autorités d'alors, vous vous êtes engagés à organiser des élections. Ces scrutins doivent permettre aux candidats de se soumettre au verdict populaire et d'assumer un mandat conforme à la légalité. C'est cette exigence que je défends. Cette conviction, je la maintiens aujourd'hui et la réaffirmerai sans relâche. Cependant, permettez-moi de le répéter, je ne cesserai jamais d'œuvrer pour la stabilité de notre nation et la réussite de cette transition. Ma contribution passera par mes réflexions, qu'elles soient couchées sur le papier ou exprimées oralement, par mes analyses et par mes prises de position, a-t-il insisté. Je n'ai aucun remords. Une constance perçue comme une menace. Le président du Modèle estime que ce qui, initialement, semblait satisfaire les dirigeants de la transition, a fini par les hériter. Pourtant, souligne-t-il, il est demeuré constant, intègre dans ses principes. C'est précisément cette fermeté qui est jugée subversive. C'est cette posture qui m'amène aujourd'hui devant vous, Madame la Présidente, a-t-il poursuivi, soutenant qu'aucun élément probant ne prouve qu'il aurait diffamé qui que ce soit. Au-delà de son cas personnel, Aliouba exprime une douleur patriotique. Il déplore qu'après plus de 6 décennies d'indépendance, la Guinée en soit encore réduite à de telles pratiques. Dès lors, je m'interroge. Quelle société ambitionnons-nous? Une société où la justice peut incarcérer Aliouba, un homme qui n'a jamais lésé personne, mais où sont encensés ceux qui propagent insultes et calomnies? Une société qui récompense les opportunistes et les fossoyeurs de notre patrimoine national? Pour ma part, j'ai publié 2 ouvrages primés internationalement. J'ai œuvré sans relâche depuis l'obtention de mon diplôme. Ma réputation, en Guinée comme à l'étranger, n'a jamais été entachée. Si notre société emprisonne un homme comme moi tout en glorifiant ceux qui sapent nos valeurs fondamentales, quel message transmettons-nous à la jeunesse? Que la réussite passe par les raccourcis, que le mérite est accessoire, que l'instruction et le labeur sont vains. C'est cette réalité qui me révolte profondément. Madame la Présidente, nous sommes en plein Ramadan pour les musulmans, en pleine montée vers Pâques pour les chrétiens. Devant Dieu comme devant les hommes, je ne regrette rien de mes actions pour l'avenir de mon pays. J'ai la certitude que vous me rendrez justice et me restituerez ma liberté, a conclu Aliouba d'une voix ferme.